my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who. Salut les amis, c'est Titibook. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une Française. Donc, juste avant de continuer, je tiens à vous dire que ce week-end, ça sera un week-end français. Qu'est-ce que tu racontes? Car, vous avez vu tout à l'heure, vous avez eu la DS19. Je ne vais pas vous cacher les surprises. Après, vous aurez des Renault, deux Renault en plus de la semaine demain, normalement. Et après, vous aurez deux Peugeot. Et aujourd'hui, on va parler d'une Renault qui a marqué l'histoire française, car elle a fait des trucs historiques, comme d'hab mes voitures. Mais celle-ci, je viens juste de remarquer un détail. Elle est juste à côté de moi, juste avant. Je tiens à que vous pouvez vous partager, abonner, liker si vous voulez. Mais abonnez-vous sur la chaîne pour moi et avec une petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos et un petit partage pour mieux me faire connaître. Aujourd'hui les amis, je vous fais voir une Renault. Alors, et me dire quel nom elle a cette Renault. Déjà, c'est une Renault type AG. Mais Renault a fait des types AG. Et oui, les amis. Si vous voulez en savoir plus sur la voiture, je vous mettrai un lien en description. Vous irez voir la vidéo que j'ai fait il y a un petit moment maintenant sur ma chaîne principale. Donc là, on va plus parler en détail de la voiture. C'est le but de cette chaîne. C'est qu'on épluche toute ma collection avec, comment vous dire, avec des faits réels, des types de moteurs, tout ça. Parce que moi, je vais apprendre en même temps que vous des trucs que je savais pas. Même mes voitures, quand je les achète, je regarde pas tout de suite de quel côté est le volant ou qu'est-ce qui a été de dégâts dessus. Je le remarque que quand je fais les vidéos. Là, celle-là, c'est une version anglaise. Oh, j'ai une version encore anglaise, elle m'a fait ma deuxième. Je sais pas comment je fais les amis pour avoir des versions anglaises en deux fois. L'autre, c'est une Bugatti, on verra les Bugatti pour lundi, si j'ai le temps. Donc là, on va parler de la Renault. Donc la Renault type AG, elle est de 1907. Alors, en fait historique, c'est une voiture qui a transporté des troupes au front vers Verdun, de Paris à Verdun avec ce taxi-là. Pourquoi? Je vais vous la montrer aussi. Donc voilà, la petite Renault type AG. Donc c'est une petite française des années 1907, donc c'était populaire à l'époque d'en voir souvent sur les routes. Donc je le disais, oui, transport de troupes. Voilà. Pourquoi transport de troupes? Car elle a été réquisitionnée par l'armée française pour transporter ses soldats au front. Ils n'avaient pas de véhicule. À l'époque, ils n'avaient pas de véhicule comme on a maintenant ou lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est une voiture qui a été réquisitionnée. Il y a eu Citroën, Ford. Il y a une Ford qui a été réquisitionnée, une Citroën et celle-là. Majoritairement, c'était les Renault parce que c'était moins cher. Et l'armée, ils en ont pris, je crois, une bonne centaine. À savoir, dans ces taxis, on était ultra serrés. Ils étaient à l'arrière, juste là. Ils étaient pas loin de 4 dans un taxi. Imaginez-vous, plus de 5 taxis, 4 dedans à l'arrière. Avec les sacs, les fusils, tout ce qu'il fallait pour savoir que rester longtemps au front, ça faisait tout petit. Voilà, je relis mes mémoires en même temps. Donc, c'est ça. À l'origine, comme je l'ai dit, c'est un taxi. Mais pas un taxi français, celui-là, par contre, comme vous l'avez peut-être vu. C'est un taxi anglais. Donc, si nous, on roule. Nous, on roule de ce côté-là. Ils roulent à droite. Donc, taxi anglais. Alors, ce taxi, oh là, il y a un problème au niveau de la roue. Ouais, c'est des voitures qui datent un petit peu. Voilà, hop. Donc, pourquoi taxi anglais? La France, dans ces années-là, ont importé pas mal de bagnoles, de voitures, dont les Renault, car les Anglais avaient adoré les voitures françaises parce qu'elles étaient moins chères à l'époque. Maintenant, elles sont une fortune pour eux, car ils ont aussi leur voiture. Au début, ils n'avaient pas leur voiture, comme le Austin Mini, les Austin, tout ça. Mais ils ont décidé d'acheter des voitures aux Français, les Renault aux Français. Il y a eu pas mal de produits. Donc, cette version-là, c'est 1907, donc c'est un 1907. 16 jours avant le début de la guerre, ils ont envoyé en Angleterre et ils ont fait un gros profit. Alors, vous allez dire, mais ces roues-là, on ne les voit plus. Oui, les gars, ces roues-là, à l'époque, ils avaient mis des roues en bois.
Et en fait, c'est comme une roue classique qu'on voit en tôle ou en carbone ou en alu. Eux, c'est du bois avec du caoutchouc autour. Voilà. C'est une des premières roues qui existait. Maintenant, on se retrouve avec des pneus caoutchouc larges, avec des grosses jantes et des gros freins à disque. À l'époque, frein à tambour, jantes pour les plus luxueuses métal, sinon c'est des jantes en bois. Et les freins, c'était pas comme nous maintenant. Les freins sont ici. Une petite molette là pour passer les vitesses. Le frein, voilà. Ok, c'est bon, désolé. Je relis mes mots. Voilà, donc c'est des voitures que Louis Renault a vu construire, car c'est de son époque. Mais cette voiture concurrençait, comme je vous l'ai dit, les Citroën et les Ford. Car à cette époque-là, il y avait la Ford Model A et la Ford Model T. Des voitures qui étaient presque pareilles, sauf qui étaient américaines. Et les Citroën, donc la B2, donc on va voir ça mardi. Comme ça, mardi, juste de demain, d'aujourd'hui à mardi, il n'y aura que de la française. Voilà, et voilà. Et pour moi, c'est une des Renault les plus historiques au monde. Parce que je crois qu'il n'y a pas beaucoup de taxis qui l'ont fait. Et en plus, c'est la France, donc voilà, les amis, cocorico quoi. Voilà, moi franchement, j'ai aucune préférence pour les voitures de ces années-là parce que pour moi, Renault c'est Renault, voilà. Mais quand on arrive, quand on arrive dans les années 50 à 80, voilà, j'ai une préférence pour les Porsche, pour les Ford, voilà. Mais sinon, après, comme je vous l'ai dit, là vous allez savoir dès demain, on va parler des trucs électriques, tout ça, mais vous allez voir. Voilà, donc comme je vous le disais, cette Renault est spéciale car, voilà, comme je l'ai dit, elle a été emmenée avant les champs de bataille à Verdun ou ailleurs. Il y en a eu plus de 100, il n'y en a eu que 80 qui sont revenus. Ouais, ça s'use beaucoup. À l'époque, les pièces étaient pas rares, mais étaient difficiles à avoir et très chères car c'était pas fabriqué en masse. Comme maintenant, c'est fabriqué en masse, donc les pièces on en trouve facilement. Même pour retaper une voiture, bon, pas en première guerre mondiale, mais plutôt début de guerre, fin de guerre de seconde guerre mondiale, on en trouve. Mais pour des voitures comme ça, c'est rare maintenant d'avoir des pièces. Sauf maintenant, il y a des gens qui rachètent les anciens moules, les anciens plans de l'époque pour en refaire des pièces. Et ça, de vous à moi, c'est génial. Parce que si on retape une 2 chevaux et on n'a pas les pièces, bon, ça coûtera plus cher de les refaire que d'en trouver en casse. Mais c'est une française, quoi, les amis. Et je dois me dire curieux, vous dites, mais t'as des chevaux? Et non, j'ai pas de 2 chevaux. J'aimerais, mais ça coûte des sous. Mais tout à fait pour avoir la Renault. Alors celle-là, elle est rare. Oui, c'est vrai, cette version-là, le modèle entier est rare. Je vais vous dire franchement, si vous me croyez ou pas, c'est pas grave. Cette voiture, je l'ai achetée 1 euro dans une ressourcerie. Oui, 1 euro. Bon, je vous ai recollé un peu le toit, mais ça a été. Oui, 1 euro. Et en fait, elle vaut 30 euros. 29 euros de gratuit. Ça va? Non, c'est parce qu'un euro, parce que les gens ils avaient sous-estimé la voiture. J'ai tout de suite, j'ai tout de suite dit, celle-là a un potentiel. Je dis, les amis, si vous me croisez un de ces quatre dans les brocantes, moi je repère un stand de bagnole à 200 mètres à la ronde, hein. Je l'entends et je le sens. Non, je plaisante, non, je repère facilement. J'ai double, en fait, je le repère quand on le repère facilement. C'est qu'en fait, il y a des jouets déjà par terre. Donc, déjà, quand les jouets sont sur un tapis, tu dis, il y a forcément des voitures. Et en fait, ça fait un an que j'ai lancé, un peu plus d'1 an que j'ai lancé la collection. J'ai fait pas mal de brocantes, des grandes, des petites. Et j'ai la chance de toujours d'avoir revenir avec une voiture. Une fois, je suis revenu à mon appart, j'avais 15 bagnoles remises à mon appart. J'avais récupéré chez mon grand-père, c'est des voitures personnelles. Celle que vous allez voir demain, demain? Non, dimanche. Vous allez voir dimanche, il y a une voiture, c'est ma voiture perso. Une voiture que je montre très peu à tout le monde, car celle-là, elle est rare de trouver. J'ai beau chercher partout des pièces, rien. Car cette voiture,
Comme vous savez, il manque des pneus et un aileron arrière. Et elle est rare à trouver, donc je galère. Tu peux faire des fabrications? Oui, mais ça me demanderait de l'argent, du temps, et aussi après du nettoyage, parce que la voiture, il faudra la nettoyer avant d'installer. J'ai vu qu'il y a des gens qui vont aussi commencer à être marron, jaune-marron. Ce qui veut dire qu'il faudra que je change les jantes. Et ça, c'est hors de question. Cette voiture est pratiquement d'origine, elle est toute d'origine. Voilà. Comme toute ma collection, elles sont toutes d'origine. Voilà. Donc voilà. Si vous n'avez pas tout compris, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous n'avez pas compris sur la voiture. Pareil pour toutes les autres vidéos de voiture. Voilà, donc les Renault, voilà, il y en a deux autres qui vont arriver. Voilà, vous savez, il y a deux Renault qui vont arriver demain. Je vais faire une fiche, voilà. Voilà. Aussi, vous allez me dire, mais c'est quand tu fais les Allemandes? Alors les Allemandes, je sais pas encore parce que cette semaine, je sais pas si je vais travailler toute la journée ou juste l'après-midi. Si je serai l'après-midi, mercredi, il y aura peut-être des Allemandes. Je vais peut-être faire plaisir aux fans de Porsche pour le début. Moi y compris. Non, mais franchement, ouais, on va voir. Une Allemande, dites-moi une Allemande que je peux avoir. Dites-le moi en commentaire et je vous le ferai en vidéo. Alors, je sais que je connais certains. Vous mettez des voitures modernes, en Mercedes. Je vous rassure. Alors, je ne vais pas faire le genre, le gars le plus con, le plus bête. C'est quand les récentes, j'en ai pas énormément. J'ai la classe O, mais des voitures de course. Après, j'ai que de la vieille voiture, dans les 300 SL, 300S. J'ai des 88K, j'ai une 88K, j'ai pas mal, des voitures, pas mal de voitures en fait, donc de Mercedes, mais pas de Mercedes récentes. Comme les Renault, la plus récente, c'est la dernière, la Renault RS01 McGregor, donc pas comme la musique, la danse, mais bien comme le groupe de préparateurs, voilà. Donc les amis, je vous laisse, n'oubliez pas d'aller voir les anciennes vidéos, surtout n'oubliez pas de liker, commenter et abonnez-vous avec la petite cloche, et partagez. Ça sera si on partage, voilà les amis. Donc voilà, je vais vous laisser et n'oubliez pas que la passion, c'est précieux. Voilà les amis, et je voulais vous dire bonne rentrée, et aussi bon week-end. Salut les amis. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who